Bonsoir et bienvenue sur votre JT de ce lundi. Aujourd'hui au programme, on va parler de vos events du week-end, des services de sécurité et vous aurez dans vos quotidiennes de l'actu musique et entreprise. A tout de suite. Noël approche très vite et les événements en ville reviennent de plus en plus à notre enfance. Un 2, 3 Soleil a été organisé le vendredi soir dans le but de vous divertir sous cette neige. Au total, vous étiez plus de 33 personnes à participer à cet événement. Je vous lance donc un défi. Essayez de deviner quel événement sera réalisé dans le prochain JT. Écrivez votre réponse en commentaire. Pour continuer sur nos events du week-end, une soirée spéciale entreprise a été organisée par le gouvernement. Les salariés étaient aussi conviés. Une vente aux enchères à l'aveugle a été réalisée et en fin de soirée, une tombola a été organisée avec de nombreux gagnants. Tout cela bien sûr accompagné d'une musique. Pour votre actualité service et sécurité, retrouvez le Nose avec la Guardia Civile de Cayo Perico pour un entraînement au port à la Merryweather. Voici votre interview. Je suis agent 05 de la Guardia Civil de Cayo Perico. Y hola, yo soy 93 je suis adjudant de la Guardia Civil de Cayo Perico. Je suis agent spécial Smith de la section Nose. Je suis opérateur et je m'appelle Tony. On était ici pour faire un exercice avec les équipes du NOUS pour faire une attaque et une défense. Du coup, on avait fait des équipes de 2. Et dans chaque équipe, après, on s'était partagé et on s'est donné des endroits où se poster. Alors, on a pris les agents qui étaient le plus performants et qui avaient plus de capacité pour l'écoute. Et le reste, nous avons resté une équipe à Cayo Perico qui savait se charger des dispatchs, etc. Moi, je peux dire qu'en fait, c'est aussi une manière de travailler ensemble. Si jamais il y a un problème entre, je sais pas moi, on est attaqué ou un truc comme ça, je pense que comme ça, au moins, on est entraîné. Et s'il arrive quoi que ce soit, on sait comment gérer la situation. Moi, je pense qu'il y a personne qui est gagnant. On est tous là pour s'entraîner et pour travailler en équipe. Puis nous partons à la rencontre de nos agents de la BCSO sur un convoi que nous avons intercepté. Il y avait au total 3 mules qui se dirigeaient vers le Humans Lab. Nous n'avons pas plus d'infos à ce sujet. Nous continuons avec la BCSO. Une douane a été gérée et organisée par eux ce samedi soir. Ils étaient accompagnés d'une ose en soutien. Je peux vous dire que cette soirée était très mouvementée. On vous laisse découvrir leur interview. 469, sergent deuxième échelon. 321, c'est sergent-chef. Salut, moi c'est Jack. Redline, co-directeur du News. Tout d'abord, le news nous a accompagnés pour une douane, ainsi que la présence du GNews. Bah écoutez, c'était intéressant de pouvoir partager cette expérience avec la BCSO. C'est intéressant de pouvoir développer un travail mutuel. Et la douane s'est très bien déroulée, dans la bonne entente. Tout s'est bien déroulé. Sur les douanes, on est en train de mettre en place des formations communes pour pouvoir intervenir de manière groupée. Mais oui, on sera amené à intervenir sur d'autres opérations ensemble, certainement. Soyez sage en ville, tout se passera bien et on se retrouvera bientôt au sein de la ville. Voilà, c'était Jack. Et sans oublier God Bless America. Ainsi que voici l'interview du directeur du NOS qui a voulu vous adresser quelques mots. C'est monsieur Adelson, directeur du news, mais on m'appelle Sheldon, et j'ai 32 ans. Écoutez, la douane a été assez efficace. Nous avons pu récupérer quelques armes, donc, ce qui est déjà une autre grosse prise, histoire de sécuriser un peu plus nos territoires. Entre guillemets, un jour de plus en danger. Voilà, car on sait que sur notre territoire, les armes circulent beaucoup. On essaye de faire au mieux avec la BCSO afin de sécuriser et de rendre la vie aux habitants un peu meilleure. Dédicace à 95 la légende. Et Tyler mon frère. Et 0D mon frère. On passe à votre actu musicale avec le label. Voici votre interview exclusive de Juanito, un jeune artiste dont nous avons déjà parlé dans un article, accompagné d'un extrait de son dernier titre. Nous nous retrouvons en présence du coup de Juanito, un artiste donc du label Record Studio. Bonsoir Juanito. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Sachez que c'est la deuxième fois qu'on vous parle de vous du coup au Weasel News, puisque vous avez déjà été dans un article qui a été diffusé le 23 novembre. Alors, dites-nous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que maintenant du coup vous êtes certifié disque d'or au label? Est-ce que vous y êtes? Écoutez, j'ai sorti mon premier son, donc Fantasy, il y a pas longtemps, et franchement, ça a bien marché.
malheureusement, pas encore disque d'or, mais ça arrive d'ici très très peu de temps. J'espère que tout le monde va kiffer en tout cas. Là, je viens de sortir l'album et puis j'espère que ça va encore mieux marcher que le premier son. D'ailleurs, je voulais aussi remercier Weasel News pour l'article que vous aviez fait sur moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des feats, enfin des envies de travailler sur un album avec un artiste ou autre? Est-ce que voilà, vous avez envie de voir autre chose? Et aujourd'hui, vous avez combien d'albums à votre actif? Enfin, quelles sont voilà, votre actualité? Dites-nous. Oui, bah écoutez, j'avais sorti Fantasy il y a pas longtemps. Il est retrouvable aussi actuellement sur mon album qui vient de sortir, donc aujourd'hui quand on fait l'interview, donc le 16. Il faut savoir que l'album il vient de sortir, il y a beaucoup de sons là-dessus, mais c'est un album, pour l'instant il n'y a que moi qui chante dessus. Effectivement, je pense que comme tout artiste, on cherche à faire des feats. J'ai beaucoup de respect envers beaucoup d'artistes ici en ville, donc je peux en citer quelques-uns, hein, bien sûr, Maëlyn, bien sûr WM, et franchement, un feat avec eux, ça ferait plaisir. Aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs concrètement? Du coup, on a compris, il y a le disque d'or. Est-ce que vous avez d'autres fixettes dans le monde de la musique? Et aussi, on aimerait savoir où est-ce que vous allez passer votre Noël? Je vais passer mon Noël, c'est une bonne question. Je vais déjà Feliz Navidad à toutes les personnes qui vont regarder l'interview. Et je pense que je vais retourner sur mon île à Puerto Rico avec toute la famille. On va fêter ça ensemble. On va fêter la sortie de l'album avec Javier. Javier, mon producteur bien aimé. Il va falloir que je le retrouve. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Car on va écouter du coup après cette interview un court extrait de votre dernière musique. Et voilà, ça va être la fin de notre interview. Merci à vous de vous être déplacé et de venir parler devant une caméra. Pas de souci, merci à vous encore une fois, Weasel News, de m'offrir cette visibilité, ça fait plaisir, merci beaucoup. On finira avec l'actu de nos entreprises avec les taxis, repris par Monsieur Flores, qui aujourd'hui, il vous présentera sa tombola. Votre interview, c'est maintenant avec le Weasel News. Bien le bonsoir, je me présente Lino Flores, le patron du Downtown Capco, donc l'entreprise de taxi qui vient d'ouvrir en ville. Actuellement, on a une tombola qui aide à financer l'entreprise car elle vient d'être reprise avec des fonds très bas. Donc pour poursuivre l'aventure de l'entreprise, on a sollicité une tombola qui se finirait, je pense, après Noël. Actuellement, à gagner, on a une charmante full perf, 10 000 jetons de casino, un jet ski et 40 tickets à gratter. La tombola du taxi se terminera le 26 voire 25 décembre. Le taxi vient d'arriver, fini d'être à pied, appelez le taxi. Voilà, c'est la fin de notre JT. N'hésitez pas à commenter en commentaire en nous posant des questions. On répondra à l'une d'entre elles lundi prochain. Et j'en profite pour passer un petit message. Nous sommes actuellement en recrutement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en description. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine.